Bonjour à tous, Olivier Trécal du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Alors concernant, première chose, concernant le sweatshirt, en collaboration avec le Canard français, alors j'ai dit le chasseur français, mais c'est pas le chasseur français, c'est le Canard français. Et bien, s'il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai eu quand même pas mal de gens qui m'ont fait des retours positifs. Et on va faire ça. J'attends le retour de Loïc. Je lui ai fait un petit coucou. Qui doit me donner le lien vers lequel vous allez pouvoir cliquer et acheter ce produit-là. Je vous avoue que il est hyper bien. Il est hyper doux, super chaud, c'est de la qualité. Et en plus, les couleurs sont nickel au niveau du logo chasseur de migrateurs. Petite parenthèse fermée. Nous allons revenir à la migration. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours depuis mardi? Eh bien, depuis mardi, il n'y a pas eu grand-chose. Ça a été quand même très difficile. Quelques oiseaux par-ci par-là, on va pas vous mentir, il n'y a pas eu grand-chose. Beaucoup de capots. Quelquefois des pièces par-ci par-là, on me signale un petit peu de chipot par-ci, un petit peu de pilet par-là, un petit peu de siffleur par-ci, un petit peu de machin par-là. C'est la danse des canards. Mais c'est pas encore franchement la farandole. La nuit dernière, un petit peu de canard sur la Normandie quand même. Alors j'ai un indicateur, il fait coucou en passant, il s'appelle Grégoire. Et il est en Irlande. Et hier, ouais. Hier, il n'y avait rien qui passait, et puis tout d'un coup, ça s'est mis à se déballer avec pas mal de grippes, des pigeons, etc. Donc ça, c'est des oiseaux qui viennent d'Islande. Et puis des cygnes chanteurs aussi. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille aussi, des cygnes chanteurs. Je pense que les oiseaux qui ont été vus un petit peu en Normandie, j'aimerais bien avoir des retours de la baie du Mont, etc. Il y a peut-être eu un petit mouvement avec peut-être quelques siffleurs et quelques sarcelles. Voilà. Cela dit, ça n'a pas été forcément extraordinaire. Vous allez voir dans les prévisions plus tard ce que j'en pense. C'est une situation qui est très difficile à décrypter. Mais je pense que la nuit de samedi, comme je l'avais annoncé mardi, devrait être la meilleure des quelques jours à venir, du week-end en tout cas. Ouais. Voilà. Alors on me signale aussi pas mal de pigeons sur la Belgique et le nord de la France. Alors effectivement, il y en avait qui étaient passés il y a quelques jours sur la Scandinavie, donc ça continue, ils sont arrivés. Ça veut dire qu'il y en aura probablement pas mal dans les jours à venir sur l'Île-de-France et sur le reste de la France, parce que ces oiseaux-là, ils vont descendre. Quel que soit le temps, hein, les pigeons, en général, Ah, c'est mon alarme. Voilà, donc ces pigeons-là, ils descendent par petites étapes. Hein. Ils font 50, 60, 100, 200 km par jour. Puis ils arrivent tranquillement. Alors, en plus, s'ils trouvent de la bouffe, alors ils restent. Mais ça va pas être un grand déballage. Des choses des pigeons. Au niveau des bécasses, je vois pas vraiment un gros truc. Peut-être probablement, peut-être samedi, dimanche. Voilà. Peut-être quelques arrivées. Mais on n'est pas, ça va pas être encore. C'est pas. Je veux dire, les conditions sont pas extraordinaires. On cherche les bonnes conditions. C'est-à-dire, malheureusement, quelquefois, quand on a la lune, les conditions sont avec. Et là, il n'y a même pas à chercher, ça passe, ça passe, ça passe. Tandis que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu grand-chose. Le moindre petit truc peut faire déclencher un mouvement. Il y a des oiseaux qui s'amoncellent sur le nord de l'Europe. Bon, je pense que samedi, ça pourrait le faire. Je pense que samedi, ça pourrait le faire. On va bien voir. Bon, attention, hein, ça va pas être non plus le mouvement du siècle. Mais avec la lune, voilà, je pense que, alors je vous le dis par avance, j'ai mis un bon 3. Alors c'est pas 4 ou 5, hein, mais
c'est une journée à passer. C'est une nuit à passer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vais laisser la parole à Thierry, puis à Avril. Et puis par la suite, comme d'habitude, vous allez voir mes prévisions. Abonnez-vous, le petit logo en bas là. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous sur la page Facebook aussi, si vous êtes dessus. Et puis, regardez aussi la chaîne TikTok. Voilà. À bientôt. À mardi prochain. Ciao à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur le Chasseur de Migrateurs. Et donc pour ce vendredi 22 octobre et nos prévisions pour les 5 jours à venir. Alors, les jours qui viennent de se passer se sont passés comme on avait prévu. On a des signes évidents de migration qui se préparent. Notamment, on a eu des pauses énormes dans certaines huttes, gabions ou tonnes. Et ça, c'est un petit peu un signe avant-coureur d'une plus grosse migration qui se prépare. Pour ce soir, d'abord une assez belle note à 2,2 sur 5, parce qu'il y a 4 critères qui sont assez bons pour la nuit. On a d'abord une lune assez belle, ça c'est bon. On a une tension migratoire qui est évidemment importante, tout nous le dit, les comptages et les signes de pause. Et puis on a notre jet stream qui dévale, on va dire, depuis l'Islande, ça c'est un bon point. Et on a une petite dorsale sur le UK, le Royaume-Uni. Tout ça nous donne une note à 2,2, ce qui n'est pas extraordinaire, mais c'est quand même pas mal. On devrait voir du siffleur normalement. Pour demain samedi, c'est la meilleure journée de la semaine et des 5 jours. On a beaucoup d'éléments positifs pour ce soir. D'abord la couverture anticyclonique qui bondit et qui nous donne un très fort signal migratoire. La Lune est toujours très bonne, il n'y a pas de souci. Une tension migratoire qui reste très forte. Le jet qui continue d'être là par-dessus l'anticyclone. Donc tout ça, c'est pas mauvais. Il y a quand même des petits bémols par rapport à cette situation. D'abord, le courant reste d'ouest en surface depuis l'Irlande jusqu'au Danemark. Et ça, c'est pas forcément très bon, évidemment. Il n'est pas bien fort, le courant d'ouest, mais il s'opposera quand même à la migration, certainement. La deuxième chose, c'est que ouest contre est, vous savez ce que ça veut dire. Le brouillard va être à 4 sur 5. Et ça, le brouillard, c'est pas un bon point pour la hutte et pour le gabion ou pour la tonne. Ensuite, l'anticyclone sur la Scandinavie, il est mal placé. Il est au sud de la Scandinavie et donc toute la bordure Norvège-Suède est en sud-ouest. Et là-bas aussi, il y aura du brouillard, évidemment. Et puis sa forme montre qu'il n'est pas très vaillant, qu'il n'est pas très costaud. D'ailleurs, dans la nuit de samedi à dimanche, il commence déjà à se désagréger sur le nord de la Scandinavie et ce n'est pas forcément très bon. Tout ça nous donne une note de 2,7 sur 5, ce qui est une bonne note, mais effectivement, par rapport à la saison, on aurait dû voir une note beaucoup plus élevée, évidemment. Dimanche, la fête est déjà finie. On a la couverture anticyclonique qui dégringole. Les vents sont mal orientés. La lune aussi, elle commence à baisser. La tension migratoire, elle va s'être détendue entre vendredi et samedi. Le jet, il n'y en a plus. Tout ça fait que la note descend à 1,7, ce qui est en dessous de notre moyenne générale. Et donc, on verra du gibier, bien sûr, mais beaucoup plus modérément, évidemment. Lundi, c'est exactement la même situation que la veille.
ni amélioration, ni détérioration. Donc il y a une note de 1,6 sur 5 seulement. Rien à dire de plus par rapport à la veille. Pour mardi, c'est la même chose que lundi. Et donc, on met une note un tout petit peu plus faible à 1,5 sur 5. Donc, c'est pas le désastre, mais on verra pas non plus la grande folie à la hutte, au gabion ou à la tonne. Il me reste à vous souhaiter de bonnes bredouilles, de bien réussir les nuits de vendredi et samedi, surtout celles de samedi, évidemment. Juste un petit message pour certains mic trackers qui se trompent dans leur adresse mail. Alors quand j'ai pas leur adresse mail, je ne peux rien leur envoyer et ça c'est un problème. Donc si vous n'avez pas reçu votre synthèse de Mic Tracker, c'est que votre adresse mail était fausse. Alors renvoyez-la moi. Merci et bonne journée. Bonjour à tous, Avril pour le chasseur de migrateurs. On se retrouve ce vendredi 22 octobre. Bon, les nuits précédentes, cette nuit, il y a eu un petit peu de gibier sur la Normandie, sur la Charente, de mes échos, calme dans le Nord. Les jours précédents également. Donc ce vendredi 22 octobre, ils annoncent un flux de nord-ouest. Pour la partie calée, je vais mettre 2,5 sur 5. Je vais me risquer à 2,5. Il y a la pleine lune. J'ai Monsieur Trécan en tant qu'invité, donc il faut que je lui fasse tirer quand même un ou deux siffleurs, donc 2,5 ça sera très bien. Pour samedi, c'est compliqué. Il y a un flux d'est-sud-est, mais sur le bas et le côté de la France. S'il y a du gibier, ça va être pour la Meuse, pour l'Est, le Grand Est, la Marne. Donc pour eux, je leur mets 2,5. Pour les Flandres, et la baie d'Authie, la baie de Somme, 2, ça sera très bien. Et dimanche, un bon sud-ouest. Et il faudra la jouer fine. Les oiseaux des réserves seront arrivés s'il y a eu du gibier ces 2 jours d'avant. Donc 1,5. Voilà, bonne bredouille à tous. Bon, eh bien, nous voici pour les prévisions du 22 octobre. Alors, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui, je vous avoue, avec les prévisions. Voyons, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est une situation qui est assez difficile à prévoir. Ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs jours, on a pas mal d'oiseaux qui arrivent sur le sud de la Baltique. En particulier à Falsterbo, on a une grosse arrivée, à peu près 10% du montant annuel d'oiseaux en canard, de passage qui sont arrivés avec des oies, etc. Pareil en Estonie où je pense que hier est arrivé beaucoup de siffleurs, beaucoup de sarcelles. Euh, Cela est dû en fait à la neige, hein, qui est en train de tomber sur le nord de la zone, en particulier sur toute la Laponie et la Russie, le nord de la Scandinavie, toute la Norvège, etc., où il tombe pas mal de neige sur, bon, pas forcément partout, hein, mais en particulier au-delà du cercle arctique. Euh, donc, les oiseaux qui sont là-bas, ben, ils se barrent, hein, on est quand même que mi-octobre, mi-fin octobre, donc ça se barre, ça arrive jusque-là. C'est-à-dire jusqu'au sud de la Baltique, où c'est traditionnellement leur lieu d'hivernage. Euh, alors, est-ce qu'ils vont y rester ou alors est-ce qu'ils vont continuer leur route? Donc ça, c'est une question qui est fondamentale. Donc la dépression, elle va continuer à semer ces petits grains de neige sur la Russie et sur la Scandinavie. Et elle va générer aussi un fort courant, hein, vous voyez sur la photo, un fort courant de nord sur l'ensemble de la Scandinavie. Le problème, c'est qu'il s'incurve vers le sud-est en arrivant au sud de la Baltique. D'un autre côté, on a des pressions qui sont désormais, qui étaient plus sur la Bretagne, sur l'Irlande, etc., et qui sont en train un peu de s'affaisser sur la France. On a quand même 1020 jusqu'en Écosse quasiment,
1020 aussi sur le Benelux. Mais on va dire sur le centre de la France, c'est le centre de l'anticyclone. Et on devrait avoir pas de vent, j'allais dire, ou très peu de vent à minuit sur cette zone-là. Alors, il y aura bien entendu du vent sur le sud-est du pays parce que il y a une dépression qui est sur l'Italie, on va dire, hein, et qui va générer du vent de nord-est. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Je pense quand même qu'il y a quelques oiseaux, et on a commencé à le voir hier, hein, qui sont arrivés sur les îles britanniques et qui vont partir, accompagnés peut-être de quelques oiseaux du Benelux. Euh, et peut-être que ça va être rejoint en fin de nuit avec quelques Scandinaves qui vont profiter de, j'allais dire du jet aussi, hein, parce que bon, je ne l'ai pas représenté, mais le jet est relativement correct pour arriver jusque chez nous. Alors, malheureusement, pour ceux qui auront du brouillard, ça va pas le faire. Par contre, pour ceux qui sont plus à l'intérieur des terres, surtout en début de nuit, pour ceux qui sont plus sur les côtes, surtout en début de nuit, ça pourrait être intéressant. Alors en fin de nuit, peut-être aussi si ça se brume pas trop et si le vent tient un peu. C'est pour ça que je suis très parce que s'il y a que les oiseaux de UK et du Benelux, ça risque pas de faire énorme, un petit peu. Deux et demi, deux et demi. Alors, si ça risque d'être arrivé, s'il y a les oiseaux de Scandinavie qui arrivent, là, ça peut être beaucoup plus fort. Donc c'est un petit peu un pari. Moi, je mets deux et demi, mais bon, c'est difficile à estimer. Alors, pour la nuit de samedi à dimanche, là, les pressions, elles se décalent sur l'Europe centrale, hein, et le sud de la Baltique, parce qu'on a un 1024 jusque au sud de la Suède. Pour moi, ça va être un élément déclenchant pour toute espèce. Euh, j'ai bien dit toute espèce, hein, pigeon, grive, canard, oie, bécasse aussi. Avec un petit vent de sud-est chez nous, un petit vent de sud sur le Benelux, etc. C'est assez difficile à dire, mais moi je prends le pari que ça devrait être relativement intéressant. Et un bon 3, je dirais un bon 3 pour l'ensemble de la France. L'ensemble de la France. Mais ça va être sans lendemain, hein, je pense que ça va être pas trop. Alors je vais mettre quand même un plus. Vous voyez, plus j'y pense, plus je me dis que euh, ça peut être vraiment plus. Ça peut être vraiment plus. Parce que on est en situation de blocage. Il y a la Lune qui est bien brillante, hein. Et il se peut que dès que le temps va se dégager là sur le Danemark, sur la Pologne, etc., ils vont prendre leur envol et ils vont arriver. Alors ils vont peut-être pas arriver aussi vite que prévu, mais ça peut être très intéressant donc dans la nuit de samedi à dimanche, en espérant qu'il n'y ait pas trop de brouillard. Euh, Dans la nuit de dimanche à lundi, vous voyez, donc il y a une grosse dépression qui est sur l'Islande, qui dicte un flux océanique des côtes de la Manche jusque la Sibérie. La goutte d'air froid, elle est maintenant sur l'Ukraine, sur la Russie, euh, et elle est dirigée par des hautes pressions qui montent quand même jusque la Russie là-haut, mais les vents seront contraires chez nous, et sur tout le trajet. Donc, je pense qu'il y aura quand même un mouvement, une arrivée sur le sud de la France. Sur le nord, je pense que ce sera un mouvement diffus, moyen. Alors, quand je dis un mouvement diffus, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est pas un mouvement brutal. C'est un mouvement régulier, mais relativement modéré, hein, avec des oiseaux un petit peu partout. Euh, mais de manière tranquille, quoi. Ça va pas arriver gros gros déboulage bande sur bande. Voilà. Donc deux et demi et trois sur le sud. Pour l'ardi à mardi, là, on a 1024 sur la France, 1020 sur Benelux, et puis ça monte comme ça sur l'Europe centrale, etc. Mais il va pas y avoir de vent, sauf un vent contraire. Donc pour moi, les oiseaux qui voulaient partir, ils seront partis. Ce sera un petit peu la même chose que la veille, avec dans des conditions un tout petit peu moins bonnes. Donc 1,5, 2. Voilà, 1,5, 2.
Et pareil pour le lendemain, mardi à mercredi, ça va être exactement le même genre de temps, avec ensoleillé sur la France, hein, il va faire beau, petit vent de sud-ouest, un petit peu partout. Sauf que là, je pense que ça devrait commencer à se nuager et on voit qu'il va arriver une tempête sur le. Voilà. Donc pour moi, ça risque pas d'être forcément extraordinaire. À voir, à voir, à voir. C'est quand même un petit peu loin, hein. Il suffit que ce dépressionnaire bouge un peu là, parce que c'est quand même. Et voilà. Donc pour moi, la meilleure nuit à passer, ce sera probablement la nuit de samedi à dimanche. Euh, Comme je l'avais prévu en début de semaine, hein, ça n'a pas trop changé. Mais donc pour moi, la meilleure possibilité, c'est samedi et dimanche. Alors, on me signale aussi pas mal de passages de palombes et de griffes sur le nord de la France. Donc tout ça, ça devrait arriver dans les prochaines heures un petit peu plus bas, euh, en particulier sur l'île de France et par la suite sur les Charentes. Donc dans une journée ou deux, je pense que vous devriez avoir une belle arrivée de palombes sur le sud-ouest. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end. On reprend nos bonnes habitudes mardi. Et puis, écoutez, à bientôt.